Bonsoir et soyez les bienvenus. N'oubliez pas de couper le son de vos téléphones, ça serait sympathique. Le pôle culture du consistoire israélite du Bas-Rhin est heureux de vous proposer cette conférence. Ce type de conférence sera renouvelé à peu près toutes les 4 à 6 semaines. On aura une cadence régulière. Et je voulais tout de suite, sans plus tarder, passer le micro à Valérie. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Donc nous avons intitulé cette soirée « Le massacre des Juifs de Strasbourg, la peur de la peste, un prétexte ». Donc parce que ce massacre qui aurait concerné entre 2000 et 200 personnes, je crois que les chiffres sont pas très clair pour l'instant, on aura les informations bientôt, est survenu un 14 février. À l'époque, bien sûr, on ne comptait pas comme aujourd'hui le calendrier, et c'était les saints qui étaient les références, donc la Saint-Valentin. Cette Saint-Valentin qui est devenue depuis quelques années une fête commerciale ayant pour thème l'amour, et dont Strasbourg en a fait un enjeu touristique entre Noël et le carnaval. Et ces rues arpentées par les touristes gardent la triste mémoire des faits dont nous allons parler ce soir. La rue brûlée, la rue des Juifs, entre la cathédrale qui était presque finie en ce milieu de XIVe siècle et la place de la République actuelle qui à l'époque n'était pas construite, sont des témoins de cette tragédie. Donc ce soir on va parler de ce fameux 14 février 1349, il y a presque 700 ans. Ça fait beaucoup, mais certains événements nous sont encore proches. Il était question d'une épidémie, une maladie mondiale, angoissante. Il était question de problèmes de liquidité monétaire, aussi, déjà à l'époque. Et il y avait des grandes tensions sociétales et mondiales aussi à cette période. Tous ces éléments, on les retrouve de nos jours. Mais tout cela ne doit pas être un sujet d'inquiétude. L'histoire, avant de donner la parole au professeur Georges Bischoff et au grand rabbin, ne sont pas, ni l'histoire ni la religion ne sont des fabriques de fake news. L'histoire est une science humaine qui, comme la religion, pousse à la réflexion et au questionnement et permet d'émettre des interprétations, des théories, et comme disait un des professeurs que nous avons côtoyés à l'université, M. Kins, inodore, incolore et sans saveur, mais très intéressante. L'histoire des Juifs en Europe fait partie de l'histoire de l'Europe. Mais cette étude particulière permet d'avoir parfois un certain recul, une vision légèrement décalée qui peut alimenter d'autres interprétations. On parlera de la théorie du Juif empoisonneur des puits, mais aussi du Juif prêteur d'argent, donc toutes les hypothèses restent ouvertes. L'histoire laisse des traces, et c'est comme ça qu'elle avance, qu'elle est étudiée, et des traces particulièrement originales parfois. Dans les calendriers, nous allons voir les coïncidences peut-être avec le calendrier hébraïque aussi, des traces aussi dans notre liturgie, dans la prière juive, dans notre mode de pensée, lorsqu'il y a des conversions forcées. Donc tout ça peut se répondre et peut nous permettre d'ouvrir notre vision du monde et d'interpréter aussi les événements peut-être d'aujourd'hui. Mais on va commencer par laisser la parole au professeur. Mesdames, Messieurs, je remercie Valérie pour les mots qu'elle vient de prononcer et qui permettent effectivement de bien saisir les enjeux de cette commémoration du massacre de la communauté juive de Strasbourg le 14 février 1349. C'est sans doute la page la plus noire de l'histoire de cette ville. La page la plus noire, il y en a eu d'autres, certes, mais celle-ci est la pire parce qu'il s'agit d'un crime de masse qui a été perpétré par des Strasbourgeois contre leurs voisins, d'autres Strasbourgeois qui n'appartenaient pas à la même religion qu'eux. Cet événement est terrible. C'est un événement qui s'inscrit dans une histoire longue. Tout à l'heure, Valérie vient de rappeler que les historiens étaient capables d'émettre des théories qui sont plutôt
froide, parce que l'histoire est une matière froide, mais l'histoire se fait à partir de la mémoire, et la mémoire, elle est brûlante. Et je crois pouvoir dire que cet événement qui s'est passé il y a près de 7 siècles est un événement qui reste actuel. Actuel par ses modalités, actuel par ses causes, actuel par ses effets. Alors, ne comptez pas sur moi pour faire un exposé académique très complexe. Je vais me contenter de tracer quelques grandes lignes pour essayer d'expliquer, de contextualiser, voire d'actualiser cet événement terrible. Alors, je crois qu'il est utile de faire un parallèle entre cette époque pourtant lointaine et l'époque qui est la nôtre. Je rappelle en effet que 1349, c'est quand? C'est un demi-siècle après le siècle des cathédrales, c'est-à-dire l'apogée du Moyen-Âge occidental. La cathédrale de Strasbourg est en effet quasiment achevée au moment où se produit ce massacre. Or, jamais, je crois, dans l'histoire de l'Europe, ce continent n'a connu un essor aussi rapide, aussi extraordinaire qu'au cours de la période qui va, en gros, du début du XIIe siècle à la fin du XIIIe. La communauté juive de Strasbourg est citée pour la première fois en 1146 à l'occasion de troubles, voire d'appels au meurtre, qui ont eu lieu pendant la prédication de la deuxième croisade. Mais cette communauté strasbourgeoise appartient pleinement au judaïsme rhénan. Strasbourg est une annexe du Choum, c'est-à-dire de ces 3 grandes villes que sont Mayence, Worms et Spire, qui sont en effet les foyers les plus remarquables de la vie juive. Je rappelle aussi qu'au XIIIe siècle, la communauté juive de Strasbourg s'épanouit dans la rue qui porte son nom et qu'elle dispose de 2 synagogues, au moins, semble-t-il, notamment d'une synagogue réservée aux femmes. Alors le terme shul est, je crois, très révélateur parce qu'il nous rappelle une chose qui est, à mes yeux, essentielle, qui est le fait que les Juifs sont le peuple du livre et que, par vocation, les membres de cette communauté savent lire et écrire, ce qui, évidemment, ouvre des perspectives extraordinaires pour toutes sortes d'activités humaines. Alors, la communauté juive de Strasbourg, on la connaît somme toute assez mal. On a quelques tombes qui viennent du cimetière qui se trouvait place de la République. On a quelques noms, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est très vivante. Est-elle très nombreuse? C'est difficile à dire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On a, hélas, on manque de liste, mais on a quelques noms. Et parmi les noms, et ça mérite là aussi d'être rappelé, on trouve parfois des noms à consonance française. Par exemple, le nom, le prénom Vital ou Vidal, qui correspond à l'équivalent français de Haïm. Donc, et là, on a bonne raison de penser que les communautés rhénanes ont été en grande partie irriguées par la venue de Juifs chassés de France. Je rappelle cependant que l'espace romanophone, francophone, compte un certain nombre de régions à forte communauté juive. On en citera par exemple en Franche-Comté, à Vesoul notamment. On en citera évidemment sur le plateau suisse de la région de Genève, en Savoie, et bien entendu plus à l'ouest. Je rappelle cependant que le roi de France, Philippe le Bel, a, au cours des très nombreuses tribulations politiques de son règne, chassé la communauté juive parisienne, ou française en général, autour de 1307, si mes souvenirs sont exacts, ou dans ces eaux-là. La communauté juive de Strasbourg, que fait-elle? Eh bien, on peut penser qu'elle a exercé pendant longtemps, 12e, 13e siècle, des professions artisanales. On pensera à des orfèvres, évidemment, mais aussi à des tisserands, mais on pensera à ce qu'on appellerait actuellement
des professions libérales. Professions libérales, c'est-à-dire, par exemple, des professions liées à la santé. Et effectivement, on constate que souvent dans les communautés juives, il y a des chirurgiens très compétents, voire des oculistes, qui font un travail qui est reconnu, évidemment, par leurs voisins chrétiens. Enfin, bien sûr, le prêt d'argent. Et c'est, je crois, la grande pierre d'achoppement de cette histoire. Le prêt d'argent, le prêt à intérêt. Alors, je crois qu'il est utile de rappeler que Strasbourg, qui est une métropole du Rhin supérieur, qui ne dispose pas encore de pont à cette date, mais qui a un passage très facile, comme Bâle, comme Brisac par exemple, Strasbourg qui est un port et un pont, si je puis dire, Strasbourg est une place commerciale, voire financière. Et je crois qu'il est important de rappeler que les Juifs n'ont pas le monopole des activités financières, bien au contraire. Les grandes fortunes de Strasbourg, et on pourrait citer la plus grande fortune de Strasbourg, celle de Henri de Mullenheim, c'est un noble, exactement, c'est un patricien en voie de devenir noble et qui est capable de prêter des sommes fabuleuses aux différents souverains. Mais on pourrait citer des banquiers chrétiens assez nombreux, le plus connu, qui est un mystique qui a fondé la commanderie de Saint-Jean dans les années 1350, qui s'appelle Ruhlmann Merswin, fait également du prêt. Du prêt, mais la différence, au moins théorique, parce qu'elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que le prêt consenti par les chrétiens, et notamment par les établissements religieux, est un prêt qui se fait sur des gages, des hypothèques immobilières qui génèrent en principe un taux assez généreux de 5% par an, mais qui permet souvent aux prêteurs chrétiens de disposer d'hypothèques très importantes. Exemple, Henri Mullenheim a reçu en hypothèque du duc d'Autriche la seigneurie de Villers, que sa famille a gardée pratiquement jusqu'au XVe siècle, hypothèque qui n'avait pas pu être remboursée par le duc d'Autriche. Voilà des exemples. Alors, ce qui me paraît utile de rappeler, c'est que les Juifs n'ont pas le droit de prêter sur des gages immobiliers, donc ils font du prêt à très court terme sur des objets mobiliers qui sont évidemment laissés chez eux tant que le prêt n'est pas remboursé. Ils manipulent des sommes importantes à des taux qui sont évidemment beaucoup plus élevés que ceux des rentes à 5%, qui sont de l'ordre de 40% par an. Il n'empêche que ce sont des prêts à court terme, mais qu'en réalité, un prêt à court terme, souvent, est remboursé très rapidement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, là encore, les Juifs ne sont pas les seuls à faire ce genre de prêt sur gage. Il existe une autre catégorie de banquiers qu'on appelle les Cahorsins ou les Lombards, qui font exactement la même chose qu'eux. Et ils sont tolérés par l'Église catholique. Alors, je voudrais rappeler quelle est la conjoncture. Pourquoi le rôle du prêt a une telle importance? Eh bien, c'est que depuis une cinquantaine d'années, depuis le début du XIVe siècle, la situation économique globale, voire écologique de l'Europe, est particulièrement tendue. Au XIIIe siècle, l'essor a été terrible, ce qui a entraîné une extraordinaire artificialisation des terres, des défrichements, des déforestations, et on constate que, à partir du début du XIVe siècle, on entre dans une crise véritable, une crise naturelle, si je puis dire, qui tient au fait que l'érosion est de plus en plus forte, que des espèces végétales ou animales disparaissent, les rivières ont été surpêchées, on ne trouve plus de poissons, à moins de le faire venir de très loin, du hareng qui vient de la mer du Nord ou de la Baltique, ou des poissons d'élevage. Donc cette crise, elle existe, et elle se traduit, c'est une nouveauté, quelque chose qui avait totalement disparu depuis le XIIe siècle,
c'est des famines. Et effectivement, la première véritable crise frumentaire qui touche toute l'Europe a lieu autour de 1316. Et quand il y a une crise frumentaire, quand le prix du blé augmente, quand les gens souffrent de malnutrition, la paysannerie, qui est la grande masse de la population, n'a plus de moyens d'existence, sauf à essayer d'emprunter de l'argent. Et c'est là qu'on voit une sorte de fuite en avant, de concurrence, où l'économie monétaire s'emballe. Elle s'emballe d'autant plus que l'inflation se produit à ce moment-là, à la suite de manipulations monétaires faites en général par les rois. Le roi de France, Philippe le Bel, est un expert en la matière, et que, là aussi, les revenus fonciers ont tendance à baisser. L'inflation, moi je sais qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, mon revenu mensuel a baissé de 5% par le seul fait de l'inflation qui est de l'ordre de 5%. Eh bien, un homme du XIVe siècle aurait vécu la même chose. Alors, quand on est dans des situations pareilles, les concurrences s'exacerbent. Elles s'exacerbent à l'échelle locale comme à l'échelle des pays. Et je prendrai le cas le plus remarquable qui illustre la fameuse formule la prière catholique « Libérez-nous, Seigneur, de la faim, de la guerre et de la peste », c'est-à-dire les trois calamités qui se produisent en cas de crise. Là encore, ça reste très actuel. Libérez-nous de la guerre. Eh bien, on le constate, et on le constate très nettement à l'échelle alsacienne ou à l'échelle européenne, des guerres éclatent à peu près partout, pour le contrôle du territoire, pour le partage, j'allais dire, du butin, guerre privée ou guerre publique. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de la guerre de 100 ans qui commence en 1337. Mais on pourrait citer des guerres locales, très très nombreuses, et en particulier dans nos régions, le brigandage noble qui fait des ravages sur les routes du commerce qui deviennent extrêmement dangereuses et qui par conséquent a des conséquences terribles sur tout le fonctionnement de l'économie. Donc un climat de crise très grave. Et pour pouvoir financer les guerres, je prends un exemple typique, le roi de France a engagé à la bataille de Crécy, qui a lieu en 1346, des milliers de mercenaires génois. Il faut les payer. Autrement dit, il s'agit de trouver des financiers prêts à prêter des sommes fabuleuses. Alors, à l'échelle locale, par exemple, on sait que les juifs strasbourgeois ont prêté de l'argent, des sommes énormes, aux comtes de Wurtemberg, aux margraves de Bade ou aux comtes palatins, qui sont les grands seigneurs de la région. Prêts sur gage, évidemment, mais les sommes qu'ils sont capables, les juifs de la vallée du Rhin, de mobiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils constituent quand même des réseaux. Ils sont très bien implantés dans les villes. Et donc, dès qu'un potentat quelconque ou un marchand, voire un simple paysan a besoin d'argent, il sait où trouver l'argent. Il sait où trouver. L'évêque de Strasbourg, par exemple, y recourt continuellement. Alors, les Juifs, leur statut est ce qu'on appelle le statut de serf de la chambre, c'est-à-dire de dépendant direct de l'empereur. Donc l'empereur les protège et les raquette. Il les raquette, il prélève un impôt qui s'appelle le Judensteuer. Et cet impôt-là, par manque de liquidité, le souverain a tendance à s'en défaire, à l'engager auprès de villes ou auprès d'évêques. C'est ainsi, par exemple, que l'évêque de Strasbourg, à l'époque, il s'appelle Berthold de Bouchek, il est en guerre contre une partie de ses chanoines, et c'est un évêque guerrier plus qu'un véritable saint prélat. Il empêche que cet évêque emprunte de l'argent juif, entre autres, semble-t-il, pour financer la construction de la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale. Donc vous voyez ce jeu assez complexe. La ville de Strasbourg a réussi à faire main basse sur l'impôt sur les juifs,
Par conséquent, elle a intérêt à les protéger, au moins théoriquement. Bien. Mais cette ville de Strasbourg connaît des circonstances relativement troublées. Pourquoi? Eh bien parce que lors de son grand essor au XIIIe siècle, cette ville qui atteint probablement entre 15 et 20 000 habitants. Cette ville a vu se développer des métiers marchands et des métiers artisanaux qui se sont organisés en corporations qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'acquérir des droits politiques. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, au XIIIe siècle, la ville, qui s'est débarrassée de son évêque en 1262, est dominée par une oligarchie qu'on appelle le patriciat et qui est composée de nobles souvent installés à la périphérie de la ville, voire dans les Vosges, de nobles qui, par définition, chevaliers, sont assez bagarreurs, et d'autre part, de riches propriétaires fonciers qu'on appelle les patriciens bourgeois. Et en 1332, se produit à Strasbourg une révolution au cours de laquelle les patriciens bourgeois, ceux qui aspirent à la paix et à la prospérité des affaires, ont saisi le prétexte d'une rixe entre les deux principales familles nobles de la ville, les Zorn et les Mullenheim, pour prendre le pouvoir et pour le partager avec les corporations. Désormais, en effet, en 1332, la ville va adopter une constitution démocratique au terme de laquelle elle sera dirigée par un conseil formé par des représentants des 25 corporations et une deuxième partie du conseil formée par 25 patriciens, en majorité des patriciens bourgeois, donc des riches propriétaires. Cette révolution a été remportée par ce groupe qui a décidé de partager le pouvoir et d'exclure du pouvoir les nobles. La Constitution est en place en 1332, la ville étant dirigée par 3 membres de l'oligarchie, 3 patriciens très riches, un certain Gosset Sturm, la famille Sturm, vous connaissez tous le lycée, un autre qui s'appelle von Winterthur, et un troisième nommé Peter Schwarber. La famille Schwarber, ou Schwarber, est une de ces familles de riches bourgeois qui dominent la ville et qui, finalement, entre 1332 et 1349, en assure presque de manière monopoliste le gouvernement. Donc, vous voyez, cette situation, une oligarchie dirige le conseil de la ville, Peter Schwarber est Ammeister, Ammeister veut dire en gros président de la République, et il est épaulé par ses 2 acolytes qui sont Städtmeister, là aussi tous les 3 étant, comme Vladimir Poutine, nommés à vie. Bon, alors dans cette configuration, sur un fond où la politique est encore plus compliquée par le fait que, à la tête de l'Empire, le roi, qui s'appelle Charles IV, a à faire face à un rival également élu roi qui s'appelle Günther von Schwarzburg. Donc je vous passe les détails, mais la situation est très confuse. Qui va reconnaître qui? Toujours est-il que une partie de la noblesse exclue du conseil municipal va essayer de faire cause commune avec les corporations de la ville pour essayer de prendre le pouvoir et pour essayer de renverser ce pouvoir patricien incarné par Peter Schwarber. Alors, cette révolution va avoir lieu le 8 février 1349, donc une sorte de putsch qui écarte du pouvoir ce triumvirat, et qui va prévoir un remaniement constitutionnel donnant plus d'importance à la noblesse et donnant plus d'importance aux corporations. Nous en sommes à ce point. Il s'agit maintenant de remonter un peu la chronologie pour essayer de voir dans quelles circonstances, je me suis arrêté le 9 ou le 10 février 1349, va se produire ce terrible massacre. Et alors là,
ça me permet de rappeler que le troisième cavalier de l'Apocalypse qui menaçait à côté de la guerre et de la faim, c'est la peste. Eh bien, ces maladies endémiques ou épidémiques vont reprendre de plus belle au cours du XIVe siècle. Et tout particulièrement, on reste presque de l'actualité, en 1347, des bateaux chargés de marchandises à Caffa, dans le sud de la Crimée, font route vers les ports de la Méditerranée septentrionale, Gênes, Venise et Marseille, en transportant le vecteur de la peste, le virus de la peste qui va se propager extrêmement rapidement en Occident, notamment par la vallée du Rhône. Donc, retenez bien ce phénomène, la peste débarque. Et jamais la peste n'a eu une ampleur aussi forte en Europe, peut-être au VIe siècle, mais depuis, elle avait cessé de paraître. Et en l'espace de quelques mois, elle va ravager les régions bordières de la Méditerranée, autour de Marseille, Gênes et Venise, et surtout va s'engouffrer dans la vallée du Rhône, en provoquant évidemment une stupeur généralisée, mais aussi en étant précédée par toutes sortes de rumeurs. Et la rumeur qui prédomine est la rumeur selon laquelle les Juifs ont empoisonné les puits de manière à propager cette épidémie terrible pour, dit-on, tuer les chrétiens. Alors, on sait qu'au courant de l'été 1348, la peste sévit dans la vallée du Rhône, jusque vers le lac Léman. Le pape, qui à l'époque est installé à Avignon, et qui se nomme Clément VII, se rend compte du danger que représentent ces rumeurs et ces massacres, et dans une bulle qu'il édicte le 26 septembre 1348, prend publiquement parti pour la protection des communautés juives. Et là, il explique, cette bulle, ce texte, c'est un texte absolument extraordinaire qui s'intitule Bien que les Juifs soient perfides, c'est-à-dire qu'ils ont renié leur foi, bien que les Juifs sont les précurseurs des chrétiens, ont été choisis par le Christ pour se faire homme parmi eux, sont par conséquent virtuellement nos frères et doivent être protégés. C'est à la fois le peuple témoin, mais c'est aussi un peuple qui doit vivre auprès des chrétiens sans être molesté. Le pape interdit évidemment toutes les voies de fait qui ont commencé très largement, assure les Juifs de sa protection et défend fermement les conversions forcées. Dans l'esprit de la papauté, une conversion n'est valable que lorsqu'elle est volontaire et spontanée. Bon, or c'est précisément le contraire qui se passe. Alors, les rumeurs déferlent très vite. Et dans le cas précis de Strasbourg, on sait que à la fin de l'année 1348, Strasbourg ayant une importante communauté, les autorités, le fameux triumvirat qui appartient aux patriciens, se rendent compte du danger qui risque d'atteindre leur ville. Et là aussi, Strasbourg donne un exemple assez remarquable de recherche d'informations, de ne pas succomber aux fake news. Alors, je ne sais pas si la bulle du pape a circulé à Strasbourg fin de l'année 1348, toujours est-il que des messagers strasbourgeois sont dépêchés aussi bien vers le nord, à Cologne, qui est la plus importante ville allemande, que vers le sud, et qu'on voit affluer toute une série de témoignages à Strasbourg. En particulier, on possède des lettres qui viennent des abords du lac Léman, notamment de Lausanne, et notamment de la châtellenie de Chillon, qui vont rapporter
des interrogatoires de juifs et de chrétiens arrêtés, torturés, qui ont reconnu avoir empoisonné les puits. Donc les informations circulent, les Strasbourgeois, les dirigeants strasbourgeois sont très sceptiques quant à la véracité de ces éléments, et le 8 ou le 9 février confient leur scepticisme aux représentants des villes et des seigneurs d'Alsace qui sont réunis à Benfeld pour une sorte de réunion de concertation. Strasbourg prend nettement parti pour le statu quo, ne rien faire qui puisse, enflammer la situation. En revanche, leurs voisins, l'évêque de Strasbourg, d'autres villes, ne suivent pas cette voie, la voie de la sagesse, et décident de s'associer à ce qui commence à se faire tout le long de l'axe qui vient depuis, par le plateau suisse, depuis Genève ou depuis Lyon. Le résultat, c'est que des vagues de persécution vont atteindre des villes très proches de Strasbourg. C'est ainsi que le 16 janvier, la communauté juive de Bâle est rassemblée sur une île au milieu du Rhin. On dresse un bûcher et la plupart des membres de cette communauté succombent presque immédiatement. Quelques-uns ont été convertis de force. On retrouve en effet quelques mentions un peu plus tard. Il se passe la même chose à Fribourg-en-Brisgau, il se passe la même chose dans d'autres villes des environs, et la rumeur vient trouver les Strasbourgeois, et particulièrement les Strasbourgeois qui viennent le 10 février de s'emparer du pouvoir, et on accuse les Juifs de collusion avec des anciens dirigeants qui ont été évincés et qui ont été chassés de la ville, et se produit ce qui c'est le pire de ce qui était à redouter, c'est-à-dire l'investissement du quartier juif de la rue des Juifs, le rassemblement des Juifs sur le site de leur cimetière, et bien entendu le massacre épouvantable que vous connaissez. Alors je ne vais pas entrer dans un long débat pour essayer de savoir. Nous connaissons par un chroniqueur qui s'appelle Klausener, Friedrich Klausener, qui est un chanoine de la cathédrale et qui était contemporain des fêtes, qui nous décrit de manière très succincte, assez froide, ce qui s'est passé ce jour-là. Il nous dit effectivement que 2000 Juifs ont été conduits sur le site de leur cimetière et ont succombé dans d'horribles tourments à ce moment-là. Alors ce chiffre de 2000, c'est d'abord un ordre de grandeur. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire énormément. Donc on ne va pas migoter sur la réalité de ces chiffres. Pour ma part, je pense que nous avons la possibilité de faire une évaluation assez juste en partant de l'idée selon laquelle le quartier, qui n'est pas un ghetto, mais c'est le quartier ouvert de la rue des Juifs, a une certaine superficie. Cette superficie peut être rapportée à la superficie générale de la ville. On peut donc en inférer la densité de l'habitat. Et la densité de l'habitat, si je me place sous le parrainage de Philippe Delanger, qui a été un de mes professeurs, cette densité pourrait éventuellement accréditer le chiffre de 2000. C'est un chiffre énorme, mais c'est un chiffre qui n'est pas impossible. Bon, quand bien même il serait plus faible, le seul fait que Strasbourg est disposé de 2 synagogues, on possède une liste assez incomplète de notables juifs. Peu avant, ils sont au nombre d'une quarantaine. Une quarantaine, vous multipliez par un coefficient 5 ou 6, pour essayer d'avoir leur famille, plus tout leur entourage, on arrive vite à quelques centaines. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut absolument pas entrer dans cette querelle de chiffres et que les 2000 ne sont pas impossibles, d'autant plus que
connaissant l'attitude tolérante des dirigeants qui allaient être évincés. Il est fort possible que des Juifs des environs aient été réfugiés en ville. C'est fort possible. Alors, donc, le résultat est là. Strasbourg devient une ville sans communauté juive, dirigée par un nouveau pouvoir aux mains d'une partie de la noblesse et des corporations, du petit peuple. Je serais enclin à voir dans l'excitation qui a été faite par la noblesse sur le petit peuple, du genre « ce sont nos exploiteurs », en gros, une sorte de discours populiste. À mon sens, reprendre le pouvoir par ce moyen était une façon, je crois, assez efficace d'y parvenir. Donc, Strasbourg devient, pour quelques années, une ville sans communauté juive. Alors, d'autres villes ont évidemment connu des massacres similaires ou des expulsions. Le cas de Colmar est documenté par cet extraordinaire trésor qui a été trouvé dans une maison de la rue des Juifs sous le Second Empire et qui fait à l'heure actuelle la richesse du musée de Cluny à Paris. Le trésor de Colmar nous montre justement que ces communautés juives, évidemment, avaient mis en sécurité leurs biens les plus précieux, des objets personnels, une bague de fiançailles qui est une véritable merveille, mais aussi des pièces de monnaie d'or, monnaie française, qui nous rappelait effectivement le caractère, je crois, très international des échanges dont ils avaient la responsabilité. D'autres villes aussi sont devenues exemptes de juifs. Je vais utiliser un adjectif que je trouve horrible, qui est l'adjectif Judenfrei. Judenfrei, sans juifs. Strasbourg, au début de la Renaissance, sous la plume du théologien Jacob Wimfeling, plaçait le fait que Strasbourg était une ville qui n'avait pas de juifs comme étant un des atouts précieux de cette cité. C'est horrible. Wimfeling a sa rue. Schwarber avait sa rue. Elle a été débaptisée par les nazis et une nouvelle rue lui a été attribuée sous le mandat de M. Ries. Ça mérite d'être rappelé. Alors, ce que je voudrais dire, et j'arrive pratiquement à la fin de mon exposé, la communauté juive de Strasbourg avait cependant une utilité pour la ville, pour cette ville marchande. Elle s'est reconstituée, mais très réduite, en 1369, puis celle de Bâle aussi, à peu près à la même date, mais l'une et l'autre ont été expulsées à la fin du XIVe siècle, et c'est alors qu'on assiste à l'apparition, au développement d'un judaïsme de petites villes, de bourgs, voire de villages, qui a perduré pendant très longtemps jusqu'au XIXe siècle. Donc je ne vais pas rappeler cette caractéristique extraordinaire de la continuité du judaïsme en Alsace. Là encore, c'est quelque chose de tout à fait fondamental que connaît très bien mon ami Freddy Raphaël. Alors, je ne vais pas davantage poursuivre cet exposé, je serai à votre disposition pour des questions, mais je voudrais quand même, ici, avant de poser mon micro, rendre un grand hommage à Freddy Raphaël, parce que Freddy Raphaël nous a appris à il nous a appris une chose qui est très importante, c'est d'arriver à suivre le fil de la mémoire, à essayer de démêler les chevaux des fils de la mémoire. Et il nous a rappelé une chose qui est, je crois, très, très importante, c'est que la mémoire est une façon de renouer avec le passé, de le rendre vivant et de le rendre présent. L'histoire ne fait pas ce travail. La mémoire a donc un rôle tout à fait essentiel à jouer, et je lui rends tout particulièrement grâce. Donc, mettant quelques mots
pour compléter cette brillante allocution, ce retour en arrière qui nous a permis d'avoir un tableau complet, sur quelques mots donc sur les traces que ces événements ont pu laisser dans notre mémoire presque quotidienne, en tout cas hebdomadaire, je pense. Voilà, merci Valérie, merci au professeur Bischoff pour cet exposé brillantissime. Il m'a demandé s'il n'avait pas été trop long, j'ai dit qu'on aurait pu l'écouter encore pendant des heures. Je pense qu'on a, même si on connaissait en partie certains éléments de cette histoire, je pense qu'on en a appris beaucoup plus ce soir. J'ai un peu de gêne à prendre la parole ce soir devant vous. Je parle en présence de brillants historiens, de brillants universitaires. Voilà, je ne suis ni historien ni universitaire, je ne pense pas être brillant non plus, donc 3 raisons qui font que je suis très gêné de prendre ce micro, mais je le fais à la demande de Valérie. Valérie qui est devenue maintenant une chroniqueuse régulière de notre émission de radio, et c'est vraiment la remercie pour tout ce qu'elle fait et l'impulsion qu'elle a donnée à toute la dimension culturelle du CIBR. Et lorsqu'elle m'a parlé de cet événement, alors, j'aime beaucoup l'histoire, mais c'est vrai que ce morceau de l'histoire, c'est un morceau qui m'a toujours fasciné, et j'ai révélé à ce moment-là à Valérie que l'année dernière, à l'initiative d'Izzy Rubinstein, qui a recherché, aujourd'hui on a des calendriers perpétuels qui nous permettent de très facilement trouver les correspondances entre les dates de notre calendrier, les dates du calendrier hébraïque, et donc Izzy Rubinstein s'est rendu compte que la date de ce massacre du 14 février coïncidait avec la date du 17 Adar, donc c'est 3 jours après la célèbre fête de Purim. Et nous avons donc décidé, alors ça s'est fait en tout petit comité parce que ça s'est organisé un petit peu en dernière minute, mais nous avons décidé de lancer un hommage, alors qu'on souhaite sans doute perpétuer pour les prochaines années. On le fera encore cette année, sûrement peut-être de manière un petit peu plus officielle que l'année dernière, mais on a tenu à se rassembler, place de la République, pour rendre hommage à ces victimes au travers donc d'un cérémonial qui était particulièrement émouvant. Et c'est comme ça donc Valérie m'a proposé d'intervenir et de dire quelques mots sur les conséquences. Bien sûr, je ne parlerai pas d'histoire, ce n'est absolument pas mon domaine, et donc mon propos, oui, complétera d'une certaine manière tout ce qui a été dit par le professeur, mais plus sur ce que ce pogrom, mais pas précisément celui-là, parce qu'en réalité, on se rend compte très vite en recherchant au travers de nos sources qu'il n'y a pas grand-chose qui figure dans notre liturgie ou dans les différents, ce qu'on appelle les piyutim, ces différents textes qui ont pu être composés autour de tous ces pogroms et de tous ces massacres. Et là, je ne m'intéresse qu'au Moyen-Âge et à ce qui s'est passé dans notre région. Hein. Je ne m'intéresse pas, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux de s'intéresser à ce qui s'est passé dans le reste du monde, que rien n'a été dit à propos de cet événement en particulier, mais qu'en revanche, eh bien, tous les différents massacres, les différents pogroms qui ont eu lieu durant cette période ont laissé un certain nombre de traces. Alors, voilà, très rapidement, un des ouvrages sur lesquels je me suis basé, c'est un livre qui a été écrit par Avraham Meir Haberman en 1946. Donc c'est un poète, un homme de lettres israélien qui est né en Galicie, mais qui a émigré avant la guerre en Israël et qui s'est intéressé un petit peu à tout ce pan de l'histoire. Et il a écrit ce qu'on appelle Sefer Gzerot Ashkenaz Vetzorfat, on pourrait traduire par le livre ou l'ouvrage des pogroms en Allemagne et en France. Et donc il a cherché toutes les traces qui restaient de cette époque, en matière de ce qui avait pu être composé, ce qui avait pu être justement introduit un petit peu dans nos offices ou dans notre liturgie. Il n'a pas trouvé grand-chose. C'est très intéressant. Il a malgré tout compilé un petit peu tout ce qu'il a trouvé. Et dans son introduction, c'est assez intéressant, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas trouvé grand-chose et pourquoi il n'y a pas plus de morceaux de cette histoire qui nous ont été transmis. Il commence vraiment, je vous lis les premières lignes de son introduction, que je traduis, donc c'est écrit bien sûr en hébreu, et il cite un traité talmudique, une partie du traité talmudique dans le traité de Shabbat, où il nous dit, donc il cite Rabbi Shimon ben Gamliel, qui nous dit Afanu mechabevin et atzarot, aval man haase sheim banu lichtov enanu maspikin.
Donc il part du principe que voilà, Nishtapro avotenu shayu mechabevin et atzarot. On a mis en exergue, et le texte biblique met en exergue un petit peu nos patriarches et nos ancêtres qui ont su affronter les épreuves de la vie avec beaucoup de courage et les sublimer. Nishtapro mechabevin et atzarot. Ils avaient alors c'est un peu difficile à traduire, un amour pour les tsarot, un amour pour tous les malheurs qui leur sont arrivés, c'est un peu difficile à traduire, c'est pour ça que je préfère ce terme de sublimer, une capacité finalement à affronter les choses avec beaucoup de philosophie. Et Rabban Shimon ben Gamiel qui dit « Afanu mechabevin et tsarot ». Nous aussi, d'une certaine manière, eh bien, on a ce lien particulier avec ces tsarot, avec ces moments compliqués, difficiles de l'histoire. Avalman assez, mais que pouvons-nous faire chez Imbanu Lichtov, Elanu Maspikin. Si on se mettait à les écrire et à les recenser, eh bien Elanu Maspikin, finalement, on n'en finirait jamais. Alors, tellement on a été touché par des malheurs. Là, on parle de Rabban Gamliel, donc on est au tout début de l'ère chrétienne, et Rabban Gamliel, malheureusement, ne croyait pas si bien dire. Voilà, il ne savait pas ce qui attendait, ou peut-être ce qui, d'une certaine manière, il le prophétisait, ce qui attendait son peuple durant les années suivantes et les 2000 ans d'histoire qui nous séparent de sa disparition. Et il poursuit, donc Abraham Haberman poursuit son introduction, son prologue, en nous disant Tsarot Israël Chazrou Benishnu Bemeshech Hadorot. Malheureusement, effectivement, ces malheurs, tous ces pogroms se sont enchaînés au travers des générations. Tsarot Acharonot Ishkichu et Arishonot. Il y a tel point que finalement, les malheurs et les pogroms les plus contemporains nous en ont presque fait oublier les pogroms et les massacres les plus anciens. Finalement, l'un chasse l'autre et le fait presque disparaître de nos mémoires. Et il rajoute un deuxième élément qui est aussi assez intéressant. Il nous dit Avtziduk din shamaim shel hameonim bayamim haem ichli shetaratson lichtov divrei historia. Intéressant, il dit que sans doute les historiens de l'époque, comme les rabbins ou ceux qui auraient été tentés finalement peut-être de mettre par écrit, et donc certains l'ont fait sous forme de poèmes ou d'élégies, ces moments difficiles de l'histoire, eh bien, ont été en même temps refroidis. Je pense qu'ils étaient pris un petit peu entre deux feux, la volonté de ne pas laisser tomber dans l'oubli ces moments de l'histoire, mais en même temps, on va dire cette foi qui les animait et qui faisait que ce qu'on appelle tziduk hadin, donc cette capacité finalement à accepter les choses et le jugement divin, eh bien, Ichli, Shetaratzon a un petit peu tempéré, même refroidi ces ardeurs et cette volonté de mettre par écrit ces moments de l'histoire. Et c'est sans doute la raison par laquelle eh bien, l'auteur donc, de ce Sefer HaGzerot explique qu'il n'ait pas trouvé beaucoup de sources. Si on s'intéresse à nos offices, à notre liturgie, alors on verra bien sûr de grandes différences sur ce plan-là entre la tradition ashkénaze et la tradition sfarade, parce que bien sûr, bien évidemment, tous ces passages qui ont pu être introduits ont été beaucoup plus tardivement que le corpus, on va dire, de ces offices, qui lui a été composé avant l'ère chrétienne, donc qui est beaucoup plus ancien, lorsqu'on a dû mettre par écrit pour les gens qui ne savaient pas prier, et donc on a dû compiler les offices. Mais donc la suite a amené ces offices à un petit peu évoluer avec l'introduction de certains passages, et donc c'est là où on va trouver bien sûr des différences entre la tradition ashkénaze et la tradition séfarade, et qui est liée bien sûr culturellement à ce que nous avons vécu dans les différentes contrées dans lesquelles nous avons habité. Mais on remarquera que finalement il n'y a pas grand chose qui transparaît de cette liturgie, de ces offices. Alors si on prend les offices hebdomadaires, vraiment très peu de choses. On va trouver dans les supplications que nous récitons quotidiennement, certaines phrases qui font écho peut-être à ces malheurs, mais qui sont bien antérieures finalement à tous ces malheurs et qui font écho à d'autres épreuves de l'histoire, une partie de ces épreuves qui sont bien sûr comptées au travers de la Bible. Les principaux écrits, ceux qui sont rapportés justement dans le Sefer HaGzerot, qui sont souvent des textes très très compliqués, qui ont été écrits dans un hébreu très difficile, et je salue à ce micro, même s'il n'est pas dans la salle, mon collègue et néanmoins ami, le rabbin Jacques Milevski, qui a fait un travail exceptionnel. C'est une des têtes pensantes du rabbinat actuellement. Et le rabbin Jacques Milevski, donc, qui est le rabbin de la communauté de Montevideo à Paris, qui est vraiment un grand intellectuel, a fait ce travail vraiment facile de traduire le texte des slichot. Il l'a fait aussi bien pour les slichot dites de rite lituanien que pour les slichot dites donc de Yeke, de la vallée du Rhin,
qui sont des textes aussi difficiles à traduire les uns que les autres. Ça lui a pris sans doute beaucoup de temps, et il rappelle dans aussi l'introduction de sa traduction au Slichot, que certains historiens ont un peu, sans doute de manière un peu froide, comme vous le rappeliez tout à l'heure, voulu un peu remettre en question la manière dont ces textes avaient été écrits en les analysant de manière très technique et en reprochant parfois à leurs auteurs de ne pas bien connaître les règles hébraïques, sauf que le rabbin Milevski rappelle que le contexte dans lequel ces textes avaient été écrits, et sans doute la volonté aussi de jouer parfois un petit peu avec les mots, bien fait que ces textes ont été écrits sous cette forme, donc il y avait parfois une volonté de les écrire sous cette forme, et en tout cas ce sont ces textes-là qui principalement qui donc parlent de tous ces massacres, et je pense notamment tous ceux qui ont été écrits autour notamment de la première croisade, et puis dans un deuxième temps, donc, enfin, des croisades de manière générale, donc, qui vont apparaître dans les textes que nous récitons, donc les slichot que nous récitons, je le rappelle, chez les Ashkenazim, sur une période très très courte, qui commence une dizaine de jours avant la fête de Rosh Hashanah, et qui va se poursuivre jusqu'à la fête de Yom Kippour, avec la particularité chez nous, contrairement à nos amis séfarades, de rester chaque jour des textes différents. Dans la tradition séfarade, les textes sont identiques chaque jour. Dans la tradition ashkénaze, en tout cas chez nous, chez les Yékeux, il y a des textes qui sont récités. Donc bien sûr, on a le début et la fin des slichot qui est identique, mais les textes que nous récitons au milieu, et donc ces différentes slichot, ces différentes supplications, eh bien, vont changer d'un jour à l'autre. Elles nous racontent un petit peu toute l'histoire, et notamment en grande partie l'histoire du judaïsme au Moyen-Âge. Hormis ce moment-là, et bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de Tisha B'Av, la journée du 9 Av, donc qui célèbre un certain nombre de malheurs, et notamment la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem, et journée durant laquelle nous passons, alors là aussi en fonction des offices, on va au Merkaz, parce que je vois Norbert qui est devant moi, que je salue aussi, ça sera un peu plus rapide, parce qu'on va dire, on va un petit peu sauter un certain nombre de textes, mais normalement donc la tradition est de s'asseoir et au moins jusqu'au milieu de la journée de réciter toutes ces élégies. Eh bien là aussi elles vont raconter un petit peu l'histoire des malheurs du peuple juif au travers des générations, d'ailleurs les plus anciennes, les plus modernes. Et je ne vais pas rentrer maintenant dans la question parce que c'est une question qui est très complexe et qui revient très régulièrement dans les différentes conférences. Pourquoi est-ce que par rapport à sans doute la pire vraiment la pire tragédie de toute notre histoire, eh bien, nous n'avons pas institué de journée de célébration particulière. C'est vraiment une question à laquelle je n'aurais pas du tout la prétention de vouloir répondre ce soir en quelques mots, mais malgré tout, donc, je rappelle dans ces élégies que nous récitons le jour de Tisha B'Av, certaines ont été composées en mémoire de toutes nos sœurs et tous nos frères qui ont été massacrés durant la Shoah. Mais c'est vrai que hormis cette journée de Tisha B'Av, qui est une journée donc particulièrement triste, il n'y a pas vraiment de référence tout au long de l'année dans notre liturgie à ces massacres. Alors, j'ajoute peut-être vraiment une chose, je ne veux pas du tout être trop technique, ça n'aurait aucun intérêt ce soir, mais il y a malgré tout un texte qui s'appelle le Av HaRachamim. Voilà, c'est le seul texte qui est resté de manière régulière dans notre tradition, dans notre liturgie, tous les Shabbats. Alors, là aussi, une différence, sans vouloir être encore une fois trop pédant, trop technique entre eux, et c'est bizarre, d'ailleurs c'est un peu paradoxal, que les Yékeux, qui sont sans doute au cœur et à l'origine de ce texte, ce Av HaRachamim, qui a priori aurait été composé à Worms, et en mémoire justement des premiers martyrs de la foi, ceux qui avaient préféré donc, se laisser tuer plutôt que d'abjurer. Et ce texte du Av HaRachamim, qui progressivement a été introduit dans la Tefila, eh bien, dans notre tradition à nous, de la vallée du Rhin, n'est resté que 2 fois par an, le Shabbat qui précède Shavuot, et le Shabbat qui précède Tisha B'Av, justement. Dans la tradition d'Europe de l'Est, ce texte est récité tous les Shabbats, sans exception, enfin à l'exception de certains Shabbats particulièrement à caractère plus joyeux que d'autres, en présence notamment de jeunes mariés, ou en présence d'une circoncision, ou ce chose d'éléments en tout cas festifs, qui donc ferait qu'on ne réciterait pas ce texte. Sinon ce texte est récité en souvenir justement de tous ces martyrs, de toutes les époques, mais notamment du Moyen-Âge,
et d'événements également qui sont arrivés un peu plus tard, et je pense notamment au fameux pogrom de 1648 et 1649, qui font que dans la tradition d'Europe de l'Est, ce Avar HaChamim est devenu vraiment un passage voilà, tout à fait particulier. Donc voilà un petit peu quelles sont les répercussions sur la prière. Et simplement, voilà, je dirais aussi un mot sur les... on rend le micro à Valérie d'écouter des questions que je pense vous voudrez poser au professeur Bischoff. Dire un mot sur les conversions forcées. Voilà, peut-être vraiment... aussi en 3 minutes juste avant les conversions forcées, parce qu'on a parlé de l'accusation d'empoisonnement des puits. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une symbolique très très forte derrière cette accusation d'empoisonnement des puits. Les puits jouant un rôle tout à fait central dans l'histoire biblique. Alors bien sûr, je ne vais pas faire une conférence maintenant sur les puits, mais on voit que tous les grands moments de l'histoire dans la Bible se sont passés autour de puits. Alors que ce soit les puits, les premiers, les fameux puits d'Isaac et d'Abraham qui ont été rebouchés par les Philistins, qui sont... donc on a vraiment toute une problématique politique qui se pose autour de ces puits. Bien sûr, la rencontre entre Jacob et Rachel qui se passe autour d'un puits. Yitro, le sauvetage de Moïse, des filles de Yitro qui se passe aussi autour d'un puits. Le puits de Myriam qui a accompagné les enfants d'Israël durant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Donc le puits est vraiment un élément central dans l'histoire du peuple d'Israël. Le puits, bien sûr, c'est l'eau c'est la vie, mais chez nous, et c'est rapporté très régulièrement par nos maîtres, l'eau c'est aussi la Torah, c'est aussi le savoir, et donc le fait qu'on accuse systématiquement les Juifs de vouloir empoisonner les puits a une symbolique très très forte par rapport à tout cela, mais je ne m'étendrai pas plus pour ne pas abuser de votre temps. Je termine simplement par un mot sur les conversions forcées, puisque Valérie a amené ce sujet. Effectivement, le professeur Bischoff en a fait également écho tout à l'heure dans sa brillante intervention. Les conversions forcées ont bien sûr amené les rabbins de l'époque, et de manière plus générale peut-être les dirigeants de la communauté, à se poser la question de l'attitude qui devait être la leur par rapport à ces convertis de force. D'ailleurs, la question se pose d'une manière plus générale, et voilà, on sait que c'est quelque chose d'assez connu, qu'un juif reste juif toute sa vie et qu'on ne reconnaît pas les conversions, donc il peut y avoir des conséquences, bien sûr, halachiques, mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais là se pose une nouvelle question, de savoir quelle est l'attitude, en tout cas dans la manière dont on doit, dans la communauté, voilà, se comporter par rapport à ces convertis de force. Est-ce qu'il s'agit de continuer finalement à leur tendre les bras? Est-ce qu'il s'agit de... Alors, on va dire que les conséquences, effectivement, halachiques, sans être, comme je l'ai dit, trop techniques, elles continuent, elles restent nombreuses. À partir du moment où la halakha va considérer, et on se base sur un grand principe, notamment Maïmonide va rapporter ce principe qui est très connu, que Israël a falpi shechata Israël ou, qu'un juif, même si il a fauté, il reste en toute condition, en toute circonstance, un juif ne perd pas son statut de juif, eh bien cela aura des conditions. Je pense notamment lorsque dans un couple, et c'est arrivé, c'est rapporté bien sûr par les historiens, que dans un couple, l'un ou l'autre choisissent de se convertir, eh bien les couples souvent étaient amenés à ce moment-là à se séparer, et donc est-ce qu'il fallait on a prononcé un divorce religieux ou non, à partir du moment où l'un ou l'autre avait renoncé à sa religion? Est-ce que, de facto, cela mettait un terme au mariage, ou est-ce qu'il fallait malgré tout procéder à un divorce religieux et à la remise du guet? Intéressant, on voit quand même les tosafistes, qui ont vécu justement au Moyen-Âge, se sont saisis de cette question, et la question même se pose de savoir quel nom on va devoir. Vous savez que dans un guet, on écrit de manière très précise tous les noms et même les surnoms de la personne, et la question a même été posée, c'est intéressant, je suis allé voir ce Tosfot qui se trouve dans le traité de Gittin, c'est Rabbeinu Tam, de Ramrup, justement à qui on a posé la question, et qui dans la page 34b du traité de Gittin sur les divorces religieux va répondre à cette question sur la nécessité d'inscrire sur le guet le nouveau nom que se serait attribué une personne qui aurait choisi de se convertir au christianisme. Est-ce qu'il fallait tenir compte de ce nom ou ne pas en tenir compte? Voilà, en tout cas, juste pour vous montrer que ces questions, finalement, elles ont passionné, elles ont vraiment intéressé nos rabbins de l'époque. Et puis, Rabbeinu Gershom, Maor Agola, dont le fils, d'ailleurs, dont le propre fils a été converti de force au christianisme, lui aussi,
montre l'attitude finalement extrêmement bienveillante et ouverte qu'il prônait vis-à-vis de tous ces convertis de force et Anoussim, ce qu'il appelle les Anoussim, et c'est notamment rapporté aussi par le Tosfot, par les Tosafis dans un autre traité, le traité de Sota, au Daf, la page Lamed Tête, la page 39 là-bas, où il dit que finalement, si on n'a pas cette capacité à se montrer ouvert, eh bien on risque de fermer définitivement la porte finalement à un grand nombre de nos frères qui auront l'occasion sans doute à un moment donné ou à un autre de pouvoir faire le choix, ou non, bien sûr, de réintégrer leur foi et de réintégrer leur peuple, et auquel cas donc il pense que ce serait une erreur gravissime, c'est presque dans ces termes qu'il le dit, que de leur fermer la porte. Donc on voit qu'au niveau des rabbins, en tout cas c'est intéressant, et je parle vraiment de sommité rabbinique, je ne parle pas de rabbins controversés, on avait une attitude plutôt bienveillante par rapport à ces Anoussim. Cette attitude a pu évoluer par la suite, pour d'autres raisons, et encore une fois, voilà, je m'arrêterai là, je ne vais pas du tout traiter de ce qui s'est passé après, plus tardivement, au 19e siècle ou au 20e siècle, mais il est intéressant en tout cas de voir quelles ont été les conséquences sur notre tradition de ces pans de l'histoire. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots qui complètent brillamment le premier exposé, donc avec un point de vue peut-être plus technique, mais qui parle aussi au public présent. Et avant de passer à la série de questions, je voulais juste rappeler les prochains événements. Donc ce week-end, samedi soir et dimanche, le congrès de la Seval et de la Chiale, donc dont les responsables, Monsieur Schwab et Mademoiselle Vénès sont là, donc pourraient aussi répondre à certaines questions, ainsi que le professeur Freddy Raphaël. Le 20 mars, nous recevrons probablement Monsieur François Heilbronn et Madame Ariane Bois, qui nous présenteront donc leurs ouvrages, leurs romans historiques aussi. Et le dimanche 26 mars, je crois que la Grande Synagogue accueillera un magnifique concert autour des symphonies des fêtes juives. Voilà. Et avec tout ça, je vous souhaite aussi un très joyeux Pourim. Voilà, juste un dernier mot, voilà, je l'ai souligné en jaune fluo, je voulais vous le montrer. Je me suis amusé à faire une recherche, aujourd'hui c'est facile, on peut taper, faire des recherches en tapant un mot, et donc j'ai tapé Strasbourg, j'ai dit je vais peut-être trouver quelque chose finalement dans ce Sefer, dans cet ouvrage donc, qui est consacré aux mémoires de ces massacres, et le mot Strasbourg apparaît une seule fois, finalement, donc il y a quasiment 250 pages je crois, dans l'ouvrage, et le mot Strasbourg apparaît une fois, et ça confirme ce dont on ne doutait pas, mais qu'effectivement Strasbourg était une place forte en matière de population juive, puisque donc dans un pogrom qui nous est conté ici, qui n'est pas celui dont on a parlé ce soir, eh bien, on nous parle ici, Nitiatsu Livroir à la Mutsar, Kol Bnei, que les Juifs avaient pensé à ce moment-là, s'étaient consultés, les Juifs de la région, pour essayer d'échapper à ce pogrom et se réfugier. Et on nous parle donc des Juifs, des villes dans lesquelles siégeaient les principales communautés juives de l'époque. Et on nous parle effectivement de Worms, de Spire, de Mayence et de Strasbourg. Voilà. Et Strasbourg, ce sont ces 4 villes qui sont citées. C'est un texte qui est vraiment là écrit à l'époque et qui montre que Strasbourg faisait partie des grands centres du judaïsme de l'époque. On va faire un... Voilà. Ça date. Merci beaucoup pour cette présentation particulièrement intéressante. Avec quoi approcher le micro? Oui. Ça marche? Ça va aller. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation particulièrement intéressante. On aura un également. Il y a une réflexion que je me faisais. On connaît dans la sphère sfarade une mémorisation de tels soucis ou de tels massacres sous forme de Megillot, de rouleaux. Et on connaît très bien le Pourim de Sus, on le connaît, mais le Pourim de Saragosse, le Pourim d'Alger. Et donc il y avait une mémorisation sous forme de rouleaux dans cette zone qui permettait après de se transmettre facilement. Alors je sais que
mon voisin opine parce qu'il connaît aussi ça. Et donc c'est une manière, je pense, parce que les gens étaient amenés à se déplacer régulièrement aussi pour que ce soit plus facile de transporter leur histoire sous le bras, comme ça, un peu comme le livre de Marie Calter. Et donc ça c'est une première remarque. La seconde, on a parlé de la symbolique des puits, et il y a la symbolique de l'eau aussi. Les Juifs ont pu, pour certains, certaines estimations de l'infection par le bacille de Yersinia, qui est plus un bacille qu'un virus, si je peux me permettre. Et donc, cette infection-là, les Juifs pouvaient en être un peu préservés. Et c'est pour ça qu'on disait, tiens, comment ça se fait, ils sont protégés, donc ils sont au courant, ils ont infecté les puits. En fait, c'est lié à Netilat Yadayim, au fait qu'il y a une véritable pratique du lavage des mains en permanence, le matin, le soir, au repas, à tout moment, qui a favorisé cette hygiène avant l'heure. Je rappelle qu'à cette période, et même plus tard, 16e, 17e, 18e, on avait horreur de l'eau. L'eau était véhiculée, pensée comme un danger. Se laver, c'était faire rentrer les toxines de l'extérieur vers l'intérieur. Se laver, c'était risquer de mourir. Donc on voit bien l'évolution des mœurs, des pensées à ce niveau-là. Voilà, quelques réflexions que je voulais suggérer. Merci. Alors, excusez-moi, je vais juste terminer pour vous dire que entre les deux dates que vous avez citées, nous avons une conférence que nous organisons ici à la communauté, qui a lieu le dimanche 12 mars, et avec l'invitation du président du CRIF, président national, M. Harfi, qui viendra nous parler de la situation contemporaine de notre communauté. Je vous remercie. Merci. Je voudrais demander au professeur Bischoff s'il est vrai que certaines villes, comme Haguenau, ont échappé au massacre, enfin les Juifs ont échappé au massacre parce qu'ils étaient protégés par l'empereur. Alors, je n'ai pas révisé mes notes, malheureusement, mais effectivement, Haguenau, et ça avait déjà été remarqué, je crois, par Elie Schei de l'histoire des Juifs d'Alsace, est une ville qui a conservé sa communauté d'une manière à peu près continue, ce qui est tout à fait remarquable, alors que beaucoup de communautés importantes ont été brisées au cours du XIVe siècle. Donc, dans le cas de Haguenau, le fait que Haguenau soit la capitale de l'administration impériale en Alsace a incontestablement joué. Incontestablement. En revanche, d'autres communautés, je pense à Molsheim ou Rouffach, qui avaient des synagogues et qui étaient importantes, ont disparu corps et bien. Rouffach même, qui a une synagogue dont il reste quelques vestiges qui ont été récemment étudiés. Rouffach, par la suite, s'est illustré d'une manière très peu gratifiante en exhibant sur l'église principale le fameux diable aux Juifs, dont la sculpture est actuellement conservée au musée d'Unterlinden de Colmar. Pardon. Je me permets juste de poser peut-être encore une petite question. Je vous laisse d'abord la parole. Pardon. Si j'ai bien compris, le pape a signé un document juste avant les événements pour interdire toutes les persécutions des Juifs et les conversions forcées. Absolument. Comment ça se fait-il que l'autorité du pape n'avait aucun impact sur la réalité historique? Est-ce que l'information n'est pas arrivée ou est-ce qu'arrivée on est tellement enragé qu'on a complètement ignoré ça? Alors, c'est un peu une course de vitesse. La bulle du pape date du 26 septembre, mais on sait par exemple qu'en Suisse, au bord du lac Léman, les persécutions ont commencé apparemment dès le mois de juin, dès l'été. Autrement dit, le pape a essayé de prendre le train en marche. En tout cas, il a essayé. Alors, est-ce qu'il disposait, et je pense que c'est un argument qui peut jouer, est-ce qu'il disposait d'un système de messagerie qui lui permettait de communiquer sa bulle assez rapidement? Ce n'est pas sûr, parce qu'effectivement, en période de peste, les gens qui sont menacés essayent de s'enfermer chez eux au maximum. Donc, je suis incapable de vous dire quel a été l'impact du document pontifical, si ce n'est que,
effectivement, dans les possessions du pape, les Juifs ont été protégés. Mais je ne peux pas en dire plus. Autour d'Avignon, dans le comté vénétien. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Mais il faudrait voir tous les travaux de Bernard Blumenkrantz, qui sont excellents sur ce point, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le personnage qui a pris la défense des Juifs, qui est resté un petit peu célèbre et qu'on retrouve aussi dans le roman de Janine El-Koubi, hein, le bûcher du diable. Je crois qu'il s'appelle Schwaber. Alors c'est Peter Schwaber, donc qui était l'Ameister, c'est-à-dire en gros le président du conseil de Strasbourg, qui était un patricien, donc c'était un riche bourgeois à la limite de la noblesse, qu'il a été favorable à la communauté juive peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord une raison d'opportunité, une raison très, je crois, légitimiste. À partir du moment où il est le chef de la ville, où l'empereur, le roi, lui a concédé, ou lui a confié la protection de la communauté juive, hein, puisque les Juifs sont en principe soumis à l'autorité directe de l'empereur, mais que l'empereur a délégué cette autorité à la ville de Strasbourg, bon, là je crois qu'il est tout à fait dans son rôle. J'ajouterais que Peter Schwaber, on ne sait pas énormément de choses sur lui, mais on sait en effet qu'il appartient à une famille dont 4 membres se sont succédés à la tête des instances mises en place à Strasbourg à partir de 1332. Donc, personnellement, je le vois comme un notable, comme quelqu'un de très sage, d'instruit. Alors, il va de soi que ses adversaires ont essayé de se dire que c'était un oligarque, qu'il était, comment dirais-je, à la solde des Juifs. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais la réalité, moi, je le vois plutôt comme un personnage conscient de ses responsabilités et sans doute cultivé. Alors, la culture, c'est un point qui me paraît très important parce que, à mon avis, les communautés juives de la vallée du Rhin ou de l'ouest de l'Allemagne, au XIIIe et au XIVe siècle, sont d'abord assez bien accueillis dans certains milieux de puissants, hein, jouent un rôle de truchement intellectuel qui est certain. Alors, je vais en donner 2 exemples. Dans le célèbre manuscrit conservé à Heidelberg, qui s'appelle la Manessische Liederhandschrift, qui est un recueil de textes de troubadours, figure nommément, avec l'iconographie classique du juif portant son petit bonnet pointu, un troubadour juif qui s'appelle Suskind von Trinberg. Et ce Suskind, dont on pense qu'il a vécu vers 1300, était considéré comme un grand poète à l'égal de ses confrères chrétiens. Je citerai un 2e exemple emprunté à Strasbourg. Entre 1332 et 1336, le sire de Ribeaupierre, qui est un des principaux seigneurs alsaciens, avait fait traduire de français en allemand le texte de Perceval de Chrétien de Troyes. Et le traducteur, au service du sire de Ribeaupierre, était un juif strasbourgeois qui s'appelait Samson Pinet. Et le texte a ensuite été adapté par un orfèvre strasbourgeois, par un 3e personnage. Donc une espèce d'œuvre commune entre France et Allemagne et entre juifs et chrétiens. Je trouve ça, c'est un symbole qui montre que là aussi, à côté d'une image très négative des relations entre juifs et chrétiens au XIVe siècle, il peut aussi y avoir des relations de connivence, de sympathie, de collaboration. Et je serais enclin à penser, peut-être que j'idéalise, que Peter Schwaber faisait partie de ces gens qui avaient une culture qui leur permettait de transcender des appartenances un peu trop
trop aigu. Merci. Je suis désolé. Merci beaucoup. Bien sûr, je remercie à la fois Georges et le grand rabbin. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que, m'ayant cité à mon tour, je les remercie par civilité. Ça va bien au-delà de ça. Je voudrais simplement soulever, dire que si on a pu construire une histoire récente des Juifs en Alsace, si on a pu l'appréhender avec lucidité et en allant au-delà des clichés, c'est beaucoup grâce au travail préalable, justement, qu'a fait Georges. Et il y avait là, entre nous, une affinité très forte qui, quelque part, voulait se détourner d'une histoire alsacienne emblématique, fantasmée, et notamment qui arrivait à éluder toute responsabilité de l'Alsace au profit d'une histoire quelque peu évasive et quelque peu victimaire. J'en viens quand même à un point qui fait que je suis très mal à l'aise, mais mal à l'aise pour des raisons personnelles. Je me trouve à m'interroger sur le sens de ce qui s'est passé là, à Strasbourg, en Alsace, au moment de la peste, et aussi ce qui s'est passé pour notre génération. Je n'ai pas de réponse. Je suis pris dans mes propres contradictions, et elles sont apparues ce soir, très nettement, devant, j'allais dire, le miracle, j'allais dire, de la haine, de la barbarie, de la criminalité, l'espèce de jouissance dans la volonté d'éradiquer l'autre étant, et c'est ma question pour moi, étant le juif. Comment se fait-il que on est à cette époque et après, à travers l'histoire, su accréditer la responsabilité du mal dans le monde aux Juifs? Je n'ai pas de réponse. Mais je dois dire aussi qu'un autre miracle pour moi, c'est le miracle du bien. Je n'arrive pas plus à comprendre pourquoi des gens ont pris des responsabilités aussi énormes jusqu'à risquer leur vie, et pour nous, d'une façon très proche, durant la Deuxième Guerre mondiale, des gens ont exposé leur vie, risqué leur vie, donné leur vie pour sauver des Juifs. C'est pour moi aussi un miracle pour lequel je n'ai pas de réponse. Je voulais simplement souligner qu'au-delà du terme que Georges a évoqué à juste titre, l'Alsace était judenfrei, mais bien au-delà de ça, l'Alsace était judenrein, c'est-à-dire purifiée de la présence juive. On avait expulsé le mal en assassinant les Juifs. La morale que moi j'en tire, c'est que nous, effectivement, Georges l'a évoqué, ce travail de mémoire que nous faisons les uns les autres, pour un passé proche, pour un passé lointain, n'a de sens que si, quelque part, ça alimente, ça forge notre attitude face au présent, et ça nous amène à être d'autant plus responsables face à ce qui se passe. Merci. Oui, j'ai une question à poser à professeur Bishop. Est-ce que les stèles lapidaires, les stèles qu'il y a dans la cour des Maréchaux de l'œuvre Notre-Dame racontent quelque chose du massacre à travers les écrits? Alors, à ma connaissance, non. Pour autant que je puisse le dire, mais je ne voudrais pas me tromper. Bon, elles ont été étudiées, on connaît bien les textes. L'une d'elles
se rapporte à un rabbin qui est mort en 1347, si mes souvenirs sont exacts, donc avant la peste. La grosse question qui se pose est de savoir si le cimetière a été aussitôt désaffecté, si les pierres tombales ont été évidemment bûchées ou dispersées. Je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, les pierres qui sont conservées sont antérieures au massacre. On sait qu'à Bâle, il s'est passé la chose suivante. Je vous disais que le massacre des Juifs de Bâle a eu lieu le 16 janvier, mais dès la fête de Noël de l'année précédente, 1348, les Bâlois avaient fait irruption dans le cimetière des Juifs et l'avaient totalement dévasté. Ce n'est que lorsque la communauté s'est réformée dans les années 1350-60 qu'un deuxième cimetière a été créé. Mais pour ces pierres tombales, elles ont du reste été étudiées, bien étudiées, il y a très longtemps, entre autres par un historien dont j'ai eu l'honneur d'occuper la chaire, Harry Breslau, le beau-père d'Albert Schweitzer, et qui était lui aussi le prédécesseur de Marc Bloch, dont j'ai été, autre honneur, le successeur bien longtemps après. Je vous remercie pour votre contribution à notre érudition ce soir, aussi bien sur le plan concret que sur le plan, spirituel. Nous avons appris que le Moyen-Âge n'était pas qu'une période sombre et ennuyeuse. Déjà, pour beaucoup, c'est beaucoup. Que les traces existent toujours, qu'elles sont en nous quelque part, malgré tout, que nous les faisons vivre et qu'elles nous aident peut-être à affronter aussi ce qui nous arrivera aujourd'hui et demain. Moi, je vais simplement, voilà, une idée qui me vient à l'esprit, et peut-être conclure avec ça. Je ne veux pas m'approprier la conclusion, mais je trouve que cette circonstance, surtout que ce soir, voilà, en date hébraïque, on rentre dans le mois d'Adar. Donc ce mois d'Adar, c'est un mois très joyeux dans notre tradition, c'est le mois de la fête de Pourim, et c'est un mois qui nous remplit d'espoir. Et pourquoi je voulais conclure, j'ai une idée qui me vient à l'esprit, puisqu'il y a une correspondance, on l'a dit, entre ce massacre, cette date du 14 février, 17 Adar, et la fête de Pourim, dans laquelle, je le rappelle, Aman a voulu exterminer aussi la totalité du peuple juif. Donc, de la même manière que là, on a exterminé, c'est un massacre de masse, toute la population juive de Strasbourg. Son plan, finalement, a échoué, comme on le sait, et le peuple a été sauvé. Je termine simplement avec ce que nous enseignent nos maîtres. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que lorsque Aman a tiré au sort pour choisir la date à laquelle il allait exterminer les Juifs, il est tombé donc, sur le mois d'Adar, le 13e jour du mois d'Adar, et à ce moment-là, eh bien, il s'est réjoui, parce qu'il s'est dit, si finalement je tombe au mois d'Adar, c'est sans doute un très bon signe, puisque Moïse, qui a été le plus grand prophète de tous les temps, et le plus grand maître de l'histoire du peuple juif, est décédé au mois d'Adar, le 7e jour du mois d'Adar. Donc il se dit, je suis tombé le mois de la mort de Moïse, et mon plan va sans doute fonctionner. Et nous disent nos maîtres que ce qu'Aman avait oublié, c'est que si Moïse était mort le 7 Adar, il était aussi né le 7 Adar, puisqu'il est mort le jour de son anniversaire. Et donc Aman n'avait pas pensé qu'en réalité, ce mois n'est pas le mois de la mort, mais c'est le mois de la naissance, c'est le mois de l'éternité, la dimension éternelle du peuple d'Israël. Et je pense que c'est sans doute un message d'espoir, et on n'a pas fait exprès de faire coïncider cette conférence avec Rosh Chodesh, avec le premier jour du mois d'Adar. Je pense que pour te répondre vraiment, Freddy, à cette intervention très émouvante, c'est aussi un message d'espoir. Je ne répondrai pas aux questions que tu te poses justement, mais garder un message d'espoir sur cette dimension éternelle, voilà, qui fait que même si on continue à vouloir nous détruire, eh bien, on continuera à exister. Oui. J'ai le droit de parler après. J'avais levé le doigt, mais vous étiez plus rapide. D'abord, je voudrais vous remercier, vraiment, c'était très très intéressant. Et j'étais très heureuse d'apprendre que vous allez aussi commémorer dorénavant ce 14 février, parce que nous sommes un petit groupe, nous nous réunissons depuis 15 ans. Nous sommes une petite dizaine, pas plus.
tous les 14 février en mémoire de ce drame. Donc ce qu'il faudra, c'est qu'on se mette d'accord. Nous le faisons entre midi et 2 pour que les personnes qui travaillent puissent venir, mais je vous dis, on est une petite douzaine. Donc je me réjouis vraiment qu'on puisse faire ça ensemble. Et puis pour Peter Schwarber, juste vous dire, alors je parle sous votre contrôle, professeur, il a été condamné, on lui a pris toute sa fortune, et il a été déporté, comme on disait à l'époque, à Benfeld. Et il est mort là-bas. Et la rue qui porte son nom, j'ai souhaité, puisque c'est moi qui avais fait la proposition, qu'elle soit devant l'école européenne. Donc c'est une école qui accueille des enfants de toute l'Europe. Et chaque année, on peut aborder ce massacre, ce drame, avec les étudiants à l'école européenne. Donc si vous allez à la Robertso, vous passez devant l'école européenne, arrêtez-vous un instant pour penser à ce massacre. Merci. Alors, j'ai plein de questions, mais je ne vais pas poser les questions. Juste, merci beaucoup à vous tous pour être là avec nous. Merci, professeur. Merci, Harold, Valérie. Merci à vous tous. Et voilà, une petite lecture pour continuer les prochaines soirées. Voilà, et j'espère à très bientôt. Et merci à vous. Bonne soirée.